Délivre-moi de mes doutes. Nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 5 à 6. C'est une invitation. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Quand nous parcourons les différents récits des évangiles, il nous faut bien reconnaître que les disciples eux-mêmes ne furent pas toujours au top sur le plan de la foi. Ils connurent des moments de doute quand Jésus vint à leur rencontre marchant sur les eaux, ou encore quand les femmes leur rapportèrent que Jésus était ressuscité. Mais comment vaincre le doute? En le reconnaissant et en le confessant immédiatement au Seigneur, puis en lisant quotidiennement sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que nous enseigne Romains chapitre 10, verset 17. Comme l'incrédulité est souvent le résultat d'une vie marquée par une multitude de doutes, de la même manière, la foi est le résultat d'étapes. La foi s'édifie, la foi se construit. Dieu vous connaît et il a un plan pour votre vie. Il a de nombreuses promesses en réserve et il permettra certaines situations dans votre vie pour que vous ressembliez toujours plus à Jésus. Alors ne doutez plus, mais croyez. Une prière pour aujourd'hui. Père, je me reconnais tout à fait dans ce portrait. Je doute tellement de ta bonté envers moi. Pardonne-moi et aide-moi à vaincre le doute en méditant et en confessant avec assurance ta parole. Amen.